La décroissance est un slogan provocateur, comme dirait Serge Latouche. C'est aussi un mot au but, comme dirait Paul Ariès, qui a pour objectif d'ouvrir un débat de société sur le fait qu'on vit dans une société à la fois dépendante de la croissance, culturellement et économiquement, et que sur le fait qu'une croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible, c'est absurde. Donc la décroissance est une pensée radicale qui prend les problèmes à la racine et qui remet en question pas mal de croyances, pas mal de choses implicites dans ce modèle de société que sont le développement, le productivisme, le consumérisme, le capitalisme, dans le but d'essayer de trouver une autre voie pour construire un nouveau paradigme qui soit à la fois soutenable et souhaitable. Donc on a vu apparaître la décroissance pour la première fois en 1972 dans un article du Nouvel Observateur signé par André Gorz. Et à cette époque-là, il y avait un débat qui avait été ouvert à partir du rapport du Club de Rome, Limit to Growth, halte à la croissance en français. Et le mot était apparu pour la première fois. Et puis ce mot a ensuite disparu jusqu'en 1979, où il a été mis en avant par Jacques Greenwald et Yves Orens, lorsqu'ils ont traduit des écrits de l'économiste roumain-américain Nicolas Georgescu-Roegen. Et en traduisant ces écrits, donc il avait écrit plusieurs choses qui remettaient en question le mythe de la croissance et aussi la dimension anthropique des processus économiques. Et en traduisant ces écrits, ils cherchaient un mot pour essayer de résumer un peu toute cette pensée. Et ils ont pensé au mot décroissance. Et le titre du livre avait été « Demain la décroissance ». Et c'est là que le mot est apparu. Et ce mot a complètement disparu pendant plusieurs années pour réapparaître au début des années 2000 autour des casseurs de pub qui ont décidé de se réapproprier ce mot et de lancer un journal qui s'appelait le Journal de la décroissance. Pourquoi un sens négatif ? Alors très souvent est reproché au mot décroissance d'avoir un sens négatif alors que derrière on propose beaucoup de choses qui sont plutôt souhaitables, positives, plus de convivialité, plus de partage, plus de solidarité, de la soutenabilité, etc. Donc pourquoi un sens négatif ? C'est une des critiques qui est souvent faite au mot décroissance. Et nous on pense que ce sens négatif joue ce rôle de mot au but justement, permet de toucher là où ça fait mal. C'est ce qui explique que la décroissance soit entrée de manière aussi forte dans le débat public, politique, en France, débat académique aussi, parce qu'on touche à beaucoup de croyances, on touche à quelque chose qui est complètement intégré culturellement dans nos schémas de pensée, dans notre modèle économique, dans la politique. Et ce mot, ce sens négatif, permet d'éviter une réappropriation du capitalisme. On a pu voir par exemple avec le développement durable comment le développement durable a su être réapproprié par les publicitaires, le capitalisme, etc. pour être complètement vidé de son sens. Et ce qui a un intérêt aujourd'hui au mot décroissance, c'est que ça va être beaucoup plus difficile pour eux de le vider de son sens. L'autre chose qui est intéressante dans ce sens négatif, c'est qu'on parle de décolonisation de l'imaginaire. Et le mot décroissance permet vraiment d'aller culturellement, psychologiquement, très profondément dans la remise en question d'un certain nombre de croyances. Et ça fait que lorsqu'on a fait ce travail critique par rapport à cette société de développement, croissance, consumérisme, productivisme, etc., on se rend compte que ce mot prend une tournure positive. Donc c'est vrai que même dans le mouvement la décroissance, ou des gens qui sont proches des idées d'objection de croissance, de la décroissance, ce mot fait toujours débat, et ce sens négatif, le fait que ce mot ne soit pas fédérateur, ça fait toujours débat. Donc on a très souvent dans le mouvement la décroissance un débat, est-ce qu'il faut conserver ce mot ou pas, trouver un autre mot ou pas, et ce débat reste toujours ouvert, mais pour l'instant on arrive toujours à la même conclusion, que ce mot continue à jouer son rôle de provocation, d'ouvrir des débats. Et on pense que c'est toujours nécessaire de continuer à ouvrir le débat. On le voit encore aujourd'hui dans cette période de crise, où il y a cette espérance à gauche comme à droite, chez tous les mouvements mainstream ou les observateurs politiques et médiatiques mainstream, l'espérance de revenir à la croissance. Alors que de plus en plus, on se rend bien compte que ça n'a pas de sens de la croissance pour la croissance. Donc on pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire de conserver ce mot, mais peut-être que ce mot, à terme, va disparaître pour être transformé par un autre mot, une autre bannière, un autre porte-drapeau pour construire un mouvement qui va permettre de faire cette transition vers des sociétés construites sur la soutenabilité et la désirabilité.